Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Commençons par invoquer notre Seigneur, le très miséricordieux. Ya Allah, accorde-nous une compréhension profonde de ta parole et guide nos cœurs vers la lumière de la vérité et de la sérénité. Amin. Imaginez un navire pris dans une tempête violente, ballotté par des vagues tumultueuses. Les éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre gronde, et tout semble perdu. Puis, soudain, la mer se calme. Une lumière douce se reflète sur l'eau, offrant un paysage paisible et rassurant. Cette image décrit le voyage de l'âme qui, après des épreuves et des tourments, trouve enfin la tranquillité. Une paix intérieure que seul Allah peut offrir, et qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le repentir sincère efface les péchés passés ». Ces paroles inspirantes rappellent que, même après des années de douleur ou d'éloignement spirituel, le chemin vers Allah reste toujours ouvert. Il suffit de tourner son cœur vers lui avec sincérité pour que la lumière de sa miséricorde pénètre les ténèbres de l'âme. C'est cette lumière qui apaise les craintes, guérit les blessures et apporte une sérénité que rien ni personne ne peut troubler. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, avançons sur le chemin de la foi et de la connaissance. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois Allah a calmé les tempêtes de votre vie sans que vous ne réalisiez l'ampleur de sa miséricorde? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer plus en détail cette paix intérieure que seul Allah peut offrir et comment nous pouvons l'atteindre à travers sa guidance. Prenons l'histoire de Malik ibn Dinar comme exemple. Cet homme, connu pour son éloignement de la foi et ses péchés, vivait une vie marquée par le chaos. Mais un événement tragique bouleversa son existence, la perte de son enfant. Ce moment de vulnérabilité le poussa à se tourner vers Allah dans une prière sincère et humble. Par la suite, Malik trouva une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il devint un érudit respecté et un modèle de piété. Son histoire illustre comment Allah transforme le désespoir en espoir, les ténèbres en lumière. Le Coran exprime magnifiquement cet état de sérénité. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore leur foi. Sourate Al-Fat 48, 4. Ce verset montre que la tranquillité est bien plus qu'un simple apaisement émotionnel. Elle est un don divin, une manifestation de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Avez-vous ressenti cette paix inattendue après une période d'épreuve? Peut-être après avoir imploré Allah dans un moment de désespoir? Si oui, reconnaissez cette sérénité comme un signe de sa présence active dans votre vie. Chaque prière sincère, chaque larme versée dans l'intimité de votre relation avec Allah est entendue et accueillie. Cette tranquillité retrouvée est un rappel puissant. Elle vous invite à renforcer votre lien avec Allah, à lui confier vos peines et à marcher sur le chemin de la foi avec confiance. Ce n'est pas simplement un soulagement temporaire, mais le début d'une transformation spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise souvent les épreuves pour purifier nos cœurs, nous rapprocher de lui et nous préparer à des bénédictions encore plus grandes. Prenez le temps de méditer sur cette sérénité. Offrez une prière de gratitude à Allah pour les moments de calme qu'il a placés dans votre vie. Rappelez-vous que, peu importe la tempête, la paix d'Allah est toujours à portée de main, prête à envelopper votre cœur. Imaginez que vous traversez un désert brûlant, accablé par la chaleur et la soif, sans aucun espoir de répit. Puis, au détour d'une dune, une oasis apparaît, luxuriante et accueillante. C'est ainsi que les bénédictions d'Allah se manifestent souvent. Elles surgissent là où vous ne les attendiez pas,
comme des miracles imprévus dans les moments de désespoir ou de monotonie. Ces bénédictions rappellent que la grâce divine est illimitée et qu'Allah, dans sa bienveillance infinie, n'abandonne jamais ses serviteurs. Comme il le dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset souligne un principe fondamental. La gratitude est une clé pour attirer davantage de bienfaits dans nos vies. En reconnaissant ces bénédictions, aussi petites soient-elles, nous ouvrons nos cœurs à recevoir encore plus de la miséricorde d'Allah. Prenons l'exemple inspirant d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Avant sa conversion à l'islam, il était un opposant farouche de la foi. Mais un jour, par une bénédiction inattendue, il entendit les versets du Coran récités dans la maison de sa sœur. Ce moment bouleversa son cœur et le conduisit à embrasser l'islam, devenant l'un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cet épisode montre que parfois, un événement apparemment insignifiant peut transformer une vie entière. Les bénédictions ne se présentent pas toujours sous une forme spectaculaire. Parfois, elles sont dissimulées dans les épreuves. Une perte, une difficulté ou un obstacle peut sembler être une fin, mais en réalité, cela pourrait être le début d'un renouveau. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, même s'il s'agit de la piqûre d'une épine. » Rapporté par Muslim. Cela nous enseigne que, même dans les moments de douleur, il y a des bénédictions cachées prêtes à émerger lorsque nous faisons preuve de patience et de foi. Réfléchissez à un moment de votre vie où une opportunité inattendue ou un bienfait imprévu s'est présenté. Peut-être une parole bienveillante, une rencontre déterminante, ou même un soulagement discret au milieu des difficultés. Avez-vous vu dans ces moments la main d'Allah guidant vos pas? Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de revisiter ces instants et d'en percevoir la sagesse divine. Ces bénédictions sont un rappel silencieux qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Comme il le promet dans le Coran, « Et il enverra sur vous du ciel des bénédictions en abondance et vous accordera plus de force avec vos forces. » Sourate Hud 11:52. En exprimant notre gratitude pour chaque bienfait, nous témoignons de notre confiance en sa promesse de nous restaurer et de nous enrichir, même après des années de lutte. Prenez un moment pour remercier Allah, non seulement pour les grandes bénédictions visibles, mais aussi pour celles qui passent souvent inaperçues. Rappelez-vous que même le souffle que vous prenez, le sourire d'un proche ou une lueur d'espoir dans une journée sombre sont des signes de sa miséricorde. Ces bénédictions, bien que discrètes, portent la promesse d'un avenir empli de sa lumière. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse. C'est une force intérieure qui libère l'âme des chaînes du ressentiment. Un cœur qui choisit de pardonner, même face aux injustices, s'ouvre à la lumière d'Allah et à des bénédictions inattendues. Cet acte noble reflète une transformation divine, où la foi et l'humilité surpassent la douleur et l'orgueil. L'histoire de Youssouf, paix soit sur lui, illustre parfaitement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave et séparé de son père bien-aimé, il aurait eu toutes les raisons de nourrir une profonde rancune. Pourtant, lorsqu'il retrouva ses frères, son cœur était rempli de compassion et non de vengeance. Il leur dit « Qu'il n'y ait aujourd'hui aucun reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 12, 92. Ce pardon devint une porte vers des bénédictions immenses, la réunification de sa famille, sa position d'honneur en Égypte et la paix intérieure. Le Coran nous enseigne également « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran 334. Ce verset rappelle que pardonner n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi une clé pour obtenir l'amour d'Allah. C'est un acte de bienveillance qui élève l'âme et adoucit le cœur,
le rendant réceptif aux bénédictions divines. L'histoire d'un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est également édifiante. Ce compagnon fut désigné par le prophète comme un homme du paradis. Lorsqu'un autre compagnon le questionna sur son mérite, il révéla qu'avant de dormir chaque nuit, il pardonnait sincèrement à toute personne qui lui avait causé du tort. Ce simple geste quotidien lui avait valu une place spéciale auprès d'Allah. Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas encore pardonné? Parfois, le pardon semble impossible, surtout lorsque la douleur est profonde. Mais en pardonnant, vous ne faites pas seulement un cadeau à l'autre, vous vous libérez vous-même. Pardonner, c'est se délester d'un fardeau lourd qui empêche le cœur de trouver la sérénité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui pardonne pour Allah, Allah lui accordera davantage de dignité », rapporté par Muslim. Cela montre que le pardon est un investissement spirituel. En faisant confiance à Allah et en laissant de côté notre désir de revanche, nous ouvrons la porte à des récompenses immenses dans cette vie et dans l'au-delà. Pourtant, pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur. Cela commence par reconnaître l'offense et confier votre peine à Allah. Invoquez sa force pour surmonter les émotions négatives. Faites de votre pardon un acte d'adoration, un moyen de rechercher sa miséricorde et sa satisfaction. Et sachez qu'en pardonnant, vous suivez le chemin des prophètes et des justes, un chemin éclairé par la lumière divine. Prenez aujourd'hui un moment pour réfléchir. Y a-t-il une rancune ou une colère que vous portez encore? Si oui, libérez-la. Faites cet acte pour Allah. Laissez votre cœur s'adoucir et observez comment sa miséricorde transforme votre vie, vous remplissant de paix et de lumière. Il arrive un moment où les épreuves qui semblaient autrefois insurmontables commencent à révéler leur sens. Les morceaux du puzzle de la vie s'assemblent, et ce qui paraissait être un chaos se transforme en une harmonie divinement orchestrée. Avoir une vision claire de son passé est un cadeau spirituel, une preuve qu'Allah vous guide à chaque étape, même dans les moments où tout semblait perdu. Le Coran nous enseigne « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce verset est une clé pour comprendre la sagesse divine dans nos épreuves. Chaque douleur, chaque perte, même les échecs les plus amers, sont des étapes nécessaires pour nous rapprocher de ce qu'Allah a prévu de meilleur pour nous. L'histoire d'un homme pieux illustre ce point. Après avoir perdu tous ses biens dans un incendie, il déclara « Allah sait mieux ce qui est bon pour moi ». Bien que cette perte lui ait causé une immense douleur, elle fut le point de départ d'opportunités nouvelles qui non seulement restaurèrent sa fortune, mais lui permirent également de venir en aide à de nombreuses familles. Cette épreuve, qui semblait au départ un désastre, se révéla être une bénédiction. Chaque difficulté cache une leçon. Imaginez un étudiant confronté à des examens éprouvants. Sur le moment, l'effort semble accablant, mais une fois l'examen réussi, la récompense est claire. La connaissance, la compétence et un avenir prometteur. De même, les épreuves que nous vivons ne sont pas vides de sens. Elles sont des tests de patience, de foi et de résilience, destinés à affiner notre caractère et à nous élever spirituellement. Un autre exemple se trouve dans le Coran. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et il les a disposés successivement pour quiconque veut méditer ou montrer sa gratitude. Sourate Al-Furqan, 25-62. Les cycles de la nuit et du jour symbolisent les alternances entre les épreuves et les bénédictions. Ils nous rappellent que chaque difficulté est suivie d'un soulagement et que chaque perte est une opportunité pour un renouveau. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Quelles bénédictions dans votre vie actuelle sont le fruit de vos épreuves passées? Peut-être une relation précieuse née d'un moment de solitude ou une force intérieure développée après un échec.
Reconnaître ses bienfaits est un acte de gratitude envers Allah et une preuve de sa sagesse infinie. Une vision claire du passé transforme la douleur en sagesse. Elle vous permet de comprendre que chaque larme, chaque prière, chaque nuit d'inquiétude était une préparation. Ce regard rétrospectif devient une source d'espoir pour l'avenir. Si Allah a transformé les défis d'hier en bénédictions aujourd'hui, imaginez ce qu'il peut faire pour vos années à venir. Prenez une feuille et notez vos épreuves passées, ainsi que les leçons ou bénédictions qu'elles ont apportées. Ce simple exercice peut révéler la main d'Allah dans votre vie, même dans les moments où vous pensiez être abandonné. Cela vous permettra de voir votre passé avec clarté et gratitude, et d'accueillir votre avenir avec foi et confiance. Il y a des moments où le cœur est envahi par un désir profond de comprendre les vérités spirituelles. Ce besoin irrésistible de s'approcher d'Allah par sa parole et ses enseignements est un signe puissant d'alignement avec sa volonté. Ce n'est pas une curiosité passagère, mais un appel qui émane de l'âme, une invitation à découvrir la lumière d'Allah dans chaque verset du Coran et dans chaque sagesse prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman », rapporté par Ibn Majah. Ce hadith souligne l'importance de la quête de savoir dans l'islam. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des informations, mais d'obtenir une compréhension profonde qui éclaire l'esprit, purifie le cœur et guide les actions. La soif de connaissance spirituelle peut commencer par des questions simples. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans ce monde? Ces interrogations mènent souvent à une exploration des enseignements divins. Le Coran devient alors un compagnon précieux, révélant ses trésors à ceux qui le lisent avec sincérité et humilité. Allah dit « Et nous avons certes rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir » Sourate Al-Qamar, 54-17. Ce verset nous rappelle que la sagesse divine est accessible à quiconque cherche à s'en imprégner. Prenons l'exemple d'un homme qui, submergé par les défis de la vie, ressentit un vide spirituel. En écoutant les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il trouva un nouvel élan. Il se plongea dans l'étude du Coran et des hadiths, et cette quête transforma son cœur. Ce désir de savoir l'amena à une compréhension plus profonde de la miséricorde d'Allah et à un renforcement de sa foi. La connaissance spirituelle ne s'arrête pas aux mots. Elle transforme la manière dont nous percevons le monde. Chaque prière devient un dialogue intime avec Allah, chaque épreuve une opportunité de croissance, et chaque bienfait une occasion de gratitude. Allah nous enseigne. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila, 58-11. Ce verset montre que la recherche de la connaissance n'est pas seulement un acte vertueux, mais aussi un moyen de se rapprocher d'Allah et d'être honoré par lui. Cette quête de savoir peut également nourrir une connexion communautaire. Étudier les enseignements islamiques avec d'autres croyants, participer à des cercles de discussion ou écouter des conférences spirituelles crée un sentiment d'appartenance et renforce la foi collective. Posez-vous cette question. Ressentez-vous aujourd'hui ce besoin d'en apprendre davantage sur votre Créateur? Si oui, considérez-le comme une bénédiction et une invitation d'Allah. Commencez par lire un verset du Coran chaque jour, méditez sur sa signification et demandez à Allah de vous guider dans votre compréhension. Rappelez-vous que ce voyage spirituel n'a pas de fin. Chaque pas vers la connaissance vous rapproche de la lumière divine et illumine votre vie. Soyez persévérants dans votre quête, car chaque effort sincère est une adoration. Allah, dans sa miséricorde infinie, promet de guider ceux qui cherchent à le connaître. Ceux qui se donnent de la peine pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, 29-69. Prenez aujourd'hui une résolution. Ouvrez le Coran, cherchez un hadith ou rejoignez un cours spirituel.
transformez cette soif de savoir en un chemin vers une foi plus forte et une vie éclairée par la sagesse divine. Il y a des moments dans la vie où les mots de la prière ne sont plus récités mécaniquement. Ils deviennent un cri profond, sincère et chargé d'émotions, émanant du plus profond de l'âme. Une telle prière n'est pas simplement un rituel, mais une rencontre intime avec Allah, où chaque parole devient une supplication fervente, chaque souffle un témoignage de dépendance totale envers lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est le lien entre le serviteur et Allah », rapporté par Muslim. Ce lien sacré ne se limite pas à des mots prononcés, mais englobe tout le cœur, l'esprit et l'âme. Lorsqu'une prière sincère s'élève, elle transcende les barrières terrestres, atteignant les cieux, où Allah, dans sa grandeur infinie, écoute et répond avec miséricorde et sagesse. L'histoire d'Ayoub, paix soit sur lui, est un exemple éloquent de cette connexion. Ayoub, éprouvé par des souffrances physiques, la perte de ses biens et l'isolement, n'a jamais abandonné sa foi. Dans un moment de vulnérabilité, il invoqua Allah avec des mots simples mais empreints de sincérité. « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Cette prière, qui reflétait son abandon total à la volonté divine, devint le point de départ de la restauration de sa santé, de ses biens et de son honneur. Le Coran nous rappelle cette promesse divine. « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset souligne la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Il est toujours prêt à écouter, toujours proche de ceux qui l'appellent avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Prenez un moment pour réfléchir à la qualité de vos prières. Sont-elles remplies d'une connexion profonde avec Allah? Ou se limitent-elles à des paroles récitées machinalement? Sachez que lorsque votre prière devient un véritable dialogue avec Allah, elle prend une dimension différente. Elle devient une source de force, de réconfort et de guidance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné « Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra à vos prières », rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous invite à prier avec une conviction ferme. La prière n'est pas un simple espoir, mais une déclaration de confiance en la miséricorde d'Allah. Imaginez un serviteur qui, dans un moment de désespoir, s'agenouille, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il implore Allah avec des larmes et une foi inébranlable, convaincu que seul son Créateur peut répondre à ses besoins. Une telle prière est non seulement entendue, mais accueillie avec amour par Allah. Prenez aujourd'hui un instant pour élever vos mains et invoquer Allah avec sincérité. Parlez-lui de vos peines, de vos espoirs et de vos besoins. Pleurez devant lui si vous en ressentez le besoin, car il est celui qui comprend même les mots que vous ne pouvez exprimer. Chaque supplication sincère tisse un lien plus fort avec Allah, vous rapprochant de sa lumière et de sa miséricorde infinie. La prière qui émerge du cœur marque souvent le début d'une transformation spirituelle. Elle ouvre la voie à des bénédictions divines et restaure la foi en des lendemains meilleurs. Que vos prières soient un refuge, un moment où vous déposez vos craintes et vos aspirations dans les mains d'Allah, avec la certitude qu'il vous écoute et qu'il vous répondra au moment parfait. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de passer à côté des bénédictions discrètes qui jalonnent notre chemin. Ces instants subtils, parfois imperceptibles, sont pourtant des rappels silencieux de la grâce d'Allah et de sa présence constante à nos côtés. Une parole aimable, un sourire sincère, un moment de répit ou une opportunité inattendue sont autant de signes divins qui témoignent du soin qu'Allah apporte à ses serviteurs. Le Coran souligne l'importance de reconnaître et de remercier Allah pour ses bienfaits, même les plus infimes. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7.
Ce verset nous enseigne que la gratitude est non seulement une vertu, mais aussi un moyen d'attirer davantage de bénédictions dans nos vies. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une journée difficile. À un moment inattendu, une simple parole de réconfort ou un acte de gentillesse transforme son état d'esprit. Cet instant, bien qu'apparemment ordinaire, est un cadeau d'Allah, une manifestation de sa miséricorde, destinée à alléger le fardeau de son serviteur. Chaque détail de notre quotidien, qu'il s'agisse d'une brise apaisante ou d'un repas partagé, porte la signature divine. Allah dit également « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim 14, 34. Cette vérité éclaire la multitude de bénédictions qui nous entourent, souvent ignorées dans l'agitation de nos vies. Ces signes divins dans les petites bénédictions ne sont pas seulement des consolations. Ils servent aussi à nourrir notre foi et à nous rappeler qu'Allah veille constamment sur nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne sera pas reconnaissant pour les grandes choses », rapporté par Tirmidhi. Cette déclaration nous invite à développer un cœur attentif et reconnaissant, capable de percevoir la main d'Allah dans chaque aspect de notre existence. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle bénédiction avez-vous reçue aujourd'hui? Peut-être avez-vous croisé un visage familier, reçu une bonne nouvelle, ou simplement ressenti un soulagement dans une tâche compliquée. Reconnaître ces moments comme des dons divins renforce notre lien avec Allah et nous remplit d'une gratitude sincère. Ces bénédictions quotidiennes, bien qu'ordinaires en apparence, sont les fragments d'une immense mosaïque de miséricorde divine. En les reconnaissant, nous participons à un acte d'adoration, un moyen de glorifier Allah pour ses faveurs innombrables. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que la gratitude ne se limite pas aux mots, mais s'exprime par des actions. Lorsque nous utilisons les bienfaits d'Allah pour des actes de bien, nous honorons les dons qu'il nous accorde. Alors, prenez le temps de regarder autour de vous. Remerciez Allah pour chaque petite lumière qu'il place dans votre journée. Chaque bénédiction, aussi simple soit-elle, est un rappel que vous n'êtes jamais seul, qu'Allah est toujours présent, veillant sur vous avec amour et sagesse. Puisse Allah nous accorder un cœur reconnaissant, capable de voir sa main dans chaque détail de notre vie. Ô Allah, aide-nous à te louer pour tes bénédictions visibles et cachées, à utiliser tes faveurs pour faire le bien, et à marcher sur le chemin qui mène à ton plaisir. Accorde-nous la paix intérieure et guide-nous dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si ce message vous a touché, laissez un like pour soutenir notre travail et écrivez « Allah Akbar » en commentaire pour proclamer la grandeur d'Allah et engager la discussion avec notre belle communauté. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage spirituel. Qu'Allah vous bénisse et vous garde sous sa protection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.